Bien, bonjour à toutes et à tous. Voilà, dimanche 31 mars 2024. Naïve et des vestes de sortie pour réaliser quelques petites capsules de derrière la palette. Devinez où ça? Au festival Troll et Légendes, 11e édition à Mons Expo. Avec comme invité palette du jour, non pas palette, mais derrière la palette capsule. Il court, un peu comme son dernier héros, bien que héros, on ne sait pas encore trop. En tout cas, ce loup, on a cherché pour l'avoir. Jean-Charles Poupard nous rejoint enfin. Bien, bonjour Jean-Charles, comment vas-tu? Très bien, merci. Une journée de faux? Oui, c'est intense. Tu es d'accord pour quelques petites questions? Bien sûr, bien sûr. Alors, première question, en général, on va quand même le faire très court. En général, quand tu dois te définir en 3 mots, que dirais-tu de toi? Appliqué, stressé et je sais pas, tête en l'air. Tête en l'air. Ouais. Alors bon, on va pas parler de toute ta carrière, on va essayer de se limiter parce que bon, c'est quand même assez divers et varié. Maître inquisiteur, gobelin, orque, Jack l'Éventreur, ce qui nous donnait déjà une première petite idée d'arriver sur les griffes du Gévaudan. Qu'est-ce qui t'a incité à partir sur cet album-là, sur les griffes du Gévaudan? Oui. C'est que j'avais découvert en fait le film de Christophe Gans quand j'étais ado et j'avais découvert donc cette affaire-là. Lorsque on travaillait ensemble avec Sylvain Runberg sur le Chant des Runes, il avait fait une référence à un moment dans son script justement au film du Pacte des Loups et je lui ai dit écoute, moi c'est une histoire que j'aimerais faire, est-ce que ça te dit qu'on l'écrive ensemble? Et du coup on est parti là-dessus et ça c'était en 2014 ou 2015 plutôt. Ouais. Alors un dessin, comme je l'ai dit dans ma chronique, parce qu'on a adoré la BD quand elle est sortie, qu'on l'a reçue, hyper réaliste. Est-ce que ça collait avec l'image que vous faisiez tous les deux de la manière de présenter le sujet, d'aborder le sujet? Complètement. Ouais. L'idée c'était vraiment de repartir sur les faits et que le lecteur soit le plus immergé possible dans, non pas dans la légende, mais dans ce qu'a été l'histoire de la bête du Gévaudan. Vous avez la solution? On a la solution. Vous comptez la donner dans le tome suivant? On va donner une solution. Une solution. Alors, il y a pas mal de personnages historiques quand même authentiques au niveau des archives. Vous êtes basé sur quel type de documents en dehors du film? Parce que bon, le film en lui-même, il existait un autre livre effectivement qui moi m'avait frappé dans ma jeunesse. C'était une couverture rouge ocre là, avec etc. Alors il y a beaucoup de livres de toute façon de personnes qui sont intéressées à l'histoire de la bête. Moi j'ai beaucoup travaillé avec Philippe Berthelot qui tient un blog en fait, qui est chercheur en fait indépendant, qui passe son temps dans les archives de Mende et d'ailleurs à la recherche de correspondances, de procès-verbaux de l'époque en fait, d'après la découverte des corps, de rapports d'autopsie aussi des chirurgiens et tous ces documents il les rend publics en fait sur internet, ce qui fait que voilà on pouvait s'appuyer sur tout ça. Alors de nouveau par rapport à cette histoire, comment tu crées ton monstre? As-tu reçu des consignes très très strictes de Sylvain ou bien au contraire t'as-t-il laissé entièrement libre de créer? Parce qu'on ne voit que des ombres, c'est assez flou, c'est toujours dans une zone de brouillard, brumeuse. Comment l'as-tu créé, imaginé? Alors je l'ai créé d'après déjà les témoignages qui ont été faits à l'époque par ceux qui l'ont survécu, par les chasseurs qui l'ont aperçu, qui l'ont tiré dessus parfois. Donc il y avait ça. Je l'ai créé aussi dans la démesure de la crainte qu'elle a véhiculée en fait pendant ces quelques années. Je voulais que elle soit non pas forcément absolument réaliste, mais qu'elle inspire en fait la terreur aussi, comme les paysans en fait du Gévaudan ont pu le vivre. Et puis il y avait le dernier aspect graphique en fait, juste un loup n'était pas forcément suffisamment graphique, voilà, donc il fallait gérer ces 3 éléments là pour que l'aspect de la bête soit tel quel, sachant que c'est un choix de ne pas la montrer trop, parce que je pense qu'un monstre qu'on ne voit pas reste toujours plus terrifiant. Mélange de chiens mutants. Ça serait la solution que vous allez nous proposer dans le tome 2. On essaye. Hein. Écoute, c'est de bonne guerre. Bon, on va essayer vraiment de s'arranger pour vous limiter dans le délai que tu m'as donné. Où en êtes-vous dans le tome suivant? Le tome 2, c'est vraiment au début. J'ai fait une dizaine de pages dessinées et j'ai beaucoup de choses à terminer là avant et dès le mois de mai,
j'attaque à fond, enfin je me remets à fond dessus et il devrait sortir l'année prochaine. Tu as d'autres projets sur lesquels tu travailles actuellement? Pas pour l'instant, non. Pas pour l'instant. Il y a des thèmes que tu aimerais aborder après, parce que bon, Oui. pour une fois changer un peu de ce Ouais, que tu as, du ouais, style. mais je veux pas trop en parler parce que je pense que c'est une très bonne idée, j'ai pas envie qu'on me la pique. C'est amusant parce que tout à l'heure, il n'était pas le premier à nous dire ouais j'ai une bonne idée, mais je vais pas le dire parce que j'ai peur ça sera dans le même style. Non, alors ça le serait style- historique parce que j'aime beaucoup l'historique, j'aime l'histoire de manière générale et je trouve que dans l'histoire, quand on gratte un petit peu toutes les affaires qu'il y a eu, il y a déjà des choses tellement extraordinaires à raconter que finalement il n'est pas nécessaire en fait de rajouter du fantastique en fait à l'extraordinaire qui existe déjà dans les anecdotes historiques. En tout cas françaises et je pense dans beaucoup de monde, dans beaucoup de pays du monde. Ça sera une histoire de crime, de nouveau, En style partie, en partie. Ouais. Jack l'Éventreur et autres. En partie. Troisième, tu vas créer une série, une saga alors. Ça se trouve, ouais. Les mystères irrésolus. Les mystères irrésolus, les pires crimes de l'histoire. Ok, bah écoute, voilà, on est dans les 5 minutes. Tu m'avais Merci accordé 5 beaucoup. minutes. On Ouais. va se réserver. Je te souhaite un excellent retour. Merci beaucoup. Et bon, bah, j'espère que la prochaine fois on aura un peu plus de temps en tout cas Ouais, pour, on s'arrangera pour discuter. Ça marche. Ok, super. Mais vous savez évidemment le reste. Il me reste encore un petit couple. Forcément, il me fallait un couple d'enfer pour terminer ça. Vous inquiétez pas, vous n'allez pas être déçus. Ils sont d'ailleurs responsables du délai de 5 minutes parce qu'ils ont posé beaucoup ensemble. Allez, à tout de suite, à bientôt. Un grand merci et Merci bon retour beaucoup. chez toi. Merci. Au revoir.